Professeur Kwame Nguessan François, bonjour. Bonjour Marthe. Le couvert forestier de la Côte d'Ivoire est passé, selon le rapport, de 16 millions d'hectares en 1960 à 3,4 millions d'hectares en 2015. Qu'est-ce qui n'a pas marché ? Je crois que c'est la politique forestière. La politique forestière au niveau de la Côte d'Ivoire mérite quand même d'être revue. Parce que depuis 1960, les forêts étaient érigées en aires protégées. Avec la disparition des surfaces forestières dues aux plantations, les populations qui sont riveraines de ces aires protégées ont migré vraiment dans ces aires pour implanter leurs plantations. Depuis 1992, il y a une société au niveau de la Côte d'Ivoire qui est la SODEFOR qui a eu la gestion de ces forêts classées. Le constat est qu'à ce jour, c'est toujours le même problème. C'est toujours le même problème. Dans les responsabilités, ils sont partagés. Ah, bien sûr. Au niveau des structures qui ont en charge la gestion de ces forêts, au niveau des populations riveraines, au niveau de la politique forestière de façon générale. Alors, de plus en plus, on parle de l'agroforesterie. C'est quoi exactement ? L'agroforesterie, c'est une notion, je dirais, vieille au niveau de la pratique, mais qui a ressurgi avec l'intérêt que les scientifiques sont en train de prendre. C'est une pratique agricole qui associe des arbres ou des arbustes à la culture ou même à l'élevage sur un même espace et qui permet aux paysans de pouvoir bénéficier soit des produits des arbres qui sont introduits, soit des services rendus par ces arbres. On comprend bien que cette pratique existe, comme vous l'avez dit, il y a longtemps, mais pourquoi est-ce que l'agroforesterie donne l'impression d'avoir disparu au point où maintenant on en parle vivement ? Je crois que c'est parce que la science s'intéresse davantage à cette pratique dans un contexte où il n'y a plus de surface forestière disponible pour les cultures. Avec l'épuisement des sols, alors on tend maintenant à trouver des mesures alternatives pour pouvoir restaurer les sols et en même temps produire du bois parce que le paysan, à un moment donné, quand il va couper tous les arbres de sa plantation et qu'il n'aura plus une réserve forestière, où va-t-il trouver du bois de chauffe ? Donc, en associant des arbres qui peuvent donner soit des fruits, du fagot, des plantes médicinales, vraiment pour d'autres raisons, en associant ces plantes-là aux cultures avec une densité raisonnable qui ne puisse pas impacter la production, le paysan tire profit de cette pratique. Et donc, quel est le principe de l'agroforesterie ? Le principe de l'agroforesterie, c'est que la culture ou l'élevage puisse bénéficier de cette association, on dirait symbiotique, des arbres qu'on introduit dans ce système. Les débris des arbres, en se décomposant, vont contribuer à accroître l'humus du sol. Et la présence même des arbres va lutter contre l'érosion en temps de forte pluie. Ensuite, les racines des arbres qui sont plantés vont faciliter l'infiltration de l'eau après la pluie. Et tous ces éléments concourent à faire bénéficier la culture de la présence de l'arbre. Au niveau de l'élevage, les animaux vont pouvoir s'abriter à l'ombre de ces arbres et même il peut y avoir un cycle qui va faire que les oiseaux qui vont transporter des semences d'autres arbres pouvaient s'installer là. Et finalement, la présence de cet arbre-là va faire qu'il va avoir un microclimat qui sera favorable, que ce soit aux cultures, soit aux animaux élevés. D'accord, pour le cultivateur lambda qui veut comprendre l'agroforesterie, un exemple plus facile pour lui. L'agroforesterie, c'est que pour les paysans du Nord, qu'il associe dans sa plantation d'anacarde, du néré, qui va lui rendre de service parce qu'il n'aura plus besoin de mettre de l'engrais azoté. En zone forestière, on peut introduire des arbres comme le haki, l'oranger, le mandarinier, et ainsi de suite. Tout ça contribue, n'est-ce pas, à ce qu'on appelle l'agroforesterie. Et même dans une plantation de cacao aussi. Ah bien sûr. Le cacao, normalement, c'est pendant qu'il est en train de grandir qu'il a besoin d'arbres. Très jeune, le cacaoyer a besoin d'hommes. Et c'est la raison pour laquelle les paysans ont l'habitude de l'associer, n'est-ce pas, aux bananiers, et ainsi de suite. Mais à partir d'un stade de développement adulte, le cacaoyer n'a plus besoin vraiment de grands hommes. Mais l'association des arbres, toujours des légumineuses comme le mangium, le cassia ou l'acacia, parce que ce qu'on voit dans les cours de l'école qu'on appelle acacia. Oui, acacia. Normalement, c'est le cassia. Voilà. Oui. Même le flamboyant, ce sont des arbres de la famille des légumineuses qui peuvent vraiment être bénéfiques aux cultures comme le cacao. Tout à l'heure, vous parliez du nord de la Côte d'Ivoire. Est-ce que l'agroforesterie peut vraiment fonctionner dans cette zone-là ? Bien sûr, l'agroforesterie peut fonctionner et fonctionne d'ailleurs dans toutes les régions, même dans une savane. Le principe de réussite,
réside en ce que le choix des arbres à introduire doit correspondre à l'écosystème. Vous n'allez pas introduire des arbres forestiers en pleine savane, sous prétexte que vous allez attendre une réussite à cette pratique. Non. Alors, vous avez vu que dans le cas de l'anacarde, je n'ai pas pris l'exemple du fromager, j'ai dit d'introduire le néré parce que le néré vit naturellement dans la savane. Et sur quel type de culture on expérimente l'agroforesterie? L'agroforesterie se pratique sur toutes les cultures, aussi bien les cultures de rente que les cultures vivrières. Dites-nous, professeur, comment est-ce que l'agroforesterie contribue à la qualité des aliments? Avec l'agroforesterie, on n'aura plus besoin de l'engrais chimique. Quand on connaît les conséquences de l'utilisation de l'engrais chimique sur la qualité des aliments. Et pour continuer toujours sur les avantages ou les bénéfices de l'agroforesterie, à quel niveau on les situe? Les bénéfices sont de tout genre. On peut en citer quelques-uns. Oui, lorsque le paysan d'anacarde introduit le néré dans sa plantation, le fruit du néré va profiter aux paysans. Le bois du néré peut servir comme bois de chauffe aux paysans. Quand il va récolter le soumara, ça peut être autoconsommé, ça peut être vendu. Donc sur le plan économique. Économique, mais aussi d'ordre social. Et même, je dirais, culturel, parce que nos paysans savent que ce n'est pas tous les arbres qu'on abat quand on installe une plantation. Donc, en préservant ces arbres-là dans les cultures, on pratique de l'agroforesterie sans le savoir. À part ces bénéfices au niveau économique, social, est-ce qu'on en trouve aussi peut-être environnemental? Environnemental, bien sûr. Vous allez voir que dans certaines zones plutôt, il y a un groupe de plantes que les paysans vont toujours laisser dans leur plantation. En zone forestière, la plante qu'on appelle le tulipier du Gabon, il a une fleur rouge. Le fruit est très jeune, il y a un bouton tout petit, on joue avec, on coupe et puis on fait du jet d'eau les uns des autres. Vous allez voir que dans toutes les plantations des populations autochtones de la Côte d'Ivoire, quelles que soient leurs origines, on trouve ce arbre-là dans les plantations. Mais la plupart du temps, l'écorce est enlevée parce que c'est un antibiotique très puissant que les femmes commercialisent sur le marché pour pouvoir gérer les problèmes d'angine et ainsi de suite. Donc voyez, c'est tout ça, les bénéfices. C'est vraiment tous les... L'agroforesterie n'a pas d'inconvénients, n'a que des bénéfices. Mais justement, j'allais vous demander, est-ce qu'on peut observer des inconvénients comme des pertes de rendement? Il peut y avoir des pertes de rendement si la densité normale d'arbres à introduire dans la plantation n'est pas respectée. Parce que si la culture, c'est une culture de soleil, que vous introduisez trop d'arbres, si c'est des arbres qui ne perdent jamais leurs feuilles, ça veut dire que la culture va souffrir, n'est-ce pas, de l'ombre permanente au-dessus d'elle. La culture ne va pas vraiment se développer de façon maximale. Mais si vous respectez la densité, il n'y a pas d'inconvénient. Et malheureusement, nos parents ne sont pas peut-être outillés en cela. Et les arbres que vous allez introduire ici, c'est la même famille que la culture. Il faut avoir ce qu'on appelle le phénomène de compétition, de tout genre, puisque c'est des plantes qui ont pratiquement les mêmes besoins. Et donc là, au moins, je peux dire que ce serait un peu l'inconvénient. Mais à part ça, l'agroforesterie n'a beaucoup plus d'avantages que d'inconvénients. Est-ce qu'il y a une politique de promotion véritable de l'agroforesterie, surtout auprès des paysans ? En fait, c'est les cultures mécanisées qui ont intérêt qu'on les convertisse maintenant en système agroforestier. Sinon, nos parents, de toutes les façons, quand ils vont créer leur plantation, il y a des arbres qu'ils vont laisser, il y a des arbres qu'ils vont introduire. Et dernièrement, j'avais formulé une étude comme ça à une de mes doctorantes qui a travaillé dans la zone des Grands Atris et qui a comparé les arbres laissés ou introduits par les populations autochtones, les Bété, les populations allochtones, les Baoulés, et les populations allogènes, burkinabés. On a pris les 3 groupes ethniques majoritaires dans la zone. Et ça a été démontré que les populations autochtones laissent beaucoup plus d'espèces différentes dans leurs plantations. Et après les Bété, c'est les Baoulés qui laissent beaucoup plus d'espèces dans leurs plantations. Mais les Burkinabés qui ne connaissent pas ces espèces forestières de façon naturelle les détruisent presque toutes dans leurs plantations. C'est pour dire qu'on a cette pratique qui existe déjà dans nos habitudes et que c'est maintenant la science a trouvé que finalement nos pratiques ancestrales sont les meilleures que vraiment les pratiques modernes qui consistent à couper tout et puis ne planter que la culture. Et comment pensez-vous, professeur, qu'on peut faire toujours évoluer cette pratique pour ne pas qu'elle disparaisse d'un jour à l'autre ? Mais je pense que, au contraire, l'agroforesterie maintenant a de beaux jours devant elle. D'autant plus que le système moderne qui était venu vraiment la balayer du revers de la main, maintenant a pris conscience que finalement c'est une pratique qu'il faut plutôt promouvoir. Donc l'agroforesterie n'a plutôt que d'avenir.
Les paysans modernes ont voulu la combattre parce que la promotion, pour eux, c'est vraiment la culture que la culture. Maintenant, ils se rendent compte qu'il y a un besoin de maintenir ne serait-ce qu'un certain nombre d'espèces pour diverses raisons dans ces cultures. Pour une fois de plus, je dirais que nos pratiques ancestrales ont eu raison et l'agroforesterie n'a que de beaux jours devant elle. Professeur Kwame Nguessan François, merci beaucoup. Je vous en prie.